Les éleveurs du Cher reprennent leur destin en main. Cela fait plusieurs années que les sections bovines de la Fédération départementale des syndicats d'exploitations agricoles et jeunes agriculteurs ont à cœur de valoriser leurs troupeaux allaitants auprès des consommateurs. La démarche éleveur et engagée correspond alors tout à fait aux besoins des éleveurs. Mettre en place un circuit d'approvisionnement de proximité. Suite aux discussions avec les grandes surfaces, le groupe d'éleveurs s'est alors lancé avec l'Hyper-U de Vierzon. Je me suis engagé dans cette démarche parce que première chose, c'est une démarche collective. Pour moi, c'est important de réapprendre à travailler avec les groupes d'éleveurs. Mais aussi, ce qui est important, c'est de fournir de la marchandise de qualité aux consommateurs et en travaillant directement avec les grandes surfaces. C'est une très très belle démarche et très sincèrement, je suis relativement surprise qu'aujourd'hui les grandes surfaces, elles aient cette démarche. Vraiment. Cette initiative, ouais. C'est fortement bien parce qu'il faut faire consommer du local et il faut faire redécouvrir à la population française que nous on a du bon terroir et qu'il faut le consommer. Il était pour moi essentiel et moteur par rapport à la dynamique du centre de Vierzon d'aller sur ce plan-là et de vous convier et de vous inviter à vous aussi dans l'élan de dynamisme que vous montriez vos produits et vous êtes présents et vous êtes là avec nous et changer ce discours. Je me suis engagé dans cette démarche pour être au plus près du consommateur et aussi pour avoir une plus-value sur mon exploitation. Je suis installé depuis novembre 2015 sur la commune de Neuilly-en-Dun, en GAEC avec mes deux frères et mon père, sur une surface de 450 hectares avec 270 vélages. Alors les consommateurs pour l'instant sont contents de notre démarche. Ils ont envie de découvrir notre métier et ils veulent vraiment qu'on puisse en vivre. De ceux que j'ai vus pour l'instant, ils sont plutôt très satisfaits. Alors elle est valorisante d'un point de vue financier puisqu'on valorise correctement nos animaux et on est très fiers de pouvoir valoriser notre viande de qualité auprès des consommateurs. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de boucherie, on travaillait la viande sous vide. On n'avait pas de carcasse, on n'avait pas d'épluchage et aujourd'hui en espace de 8 mois, on l'a mis en place, on l'a développé et aujourd'hui on a recruté des bouchers et aujourd'hui je peux vous dire qu'on a du retour en ayant de la qualité et c'est ce que je veux développer par rapport à l'Hyper-U de Vierzon et travailler sur les produits locaux, travailler sur le produit maison parce que pour moi c'est l'axe moteur et stratégique qui sauvera la grande distribution. Et je suis le premier, et là où je suis content, je suis le premier à l'avoir développé dans le Cher et à Vierzon. Et surtout, dire qu'aujourd'hui, on a besoin de vous, vous avez besoin de nous. Donc aujourd'hui, c'est main dans la main, c'est de travailler avec les producteurs locaux, c'est de travailler avec les éleveurs locaux et de dire qu'aujourd'hui, la bête a été élevée, abattue à 70 km autour du magasin. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on revient sur des méthodes d'artisans vraiment, en fait, parce qu'il y a, avant qu'on commence avec vous, dans le coup, ils étaient en sous-vide. Et forcément, on voit une différence très intéressante, quoi. Surtout sur la couleur de la viande, sur le fait qu'on peut la faire maturer vraiment. Visuellement, la viande alors, a tendance à avoir un ton un peu plus fort, une couleur un peu plus prononcée et ce sera un peu plus persillé. Donc pour moi, au plus il y a de traces de gras, ou pas trop, mais au plus on est persillé, au plus on aura de goût, de saveur. C'est ça qui est le plus important pour moi. Alors oui, c'est valorisant pour moi sur deux plans. Premier plan, forcément financier, parce qu'aujourd'hui, la viande qu'on vend, on est payé à nos coûts de production, avec notre rémunération intégrée, donc ce qui est pas arrivé depuis quelques années. Et l'autre point qui est valorisant, c'est quand on fait des journées comme aujourd'hui et qu'on écoute les consommateurs acheter de la viande, on vient régulièrement, elle est super bonne. J'étais pas forcément grand mangeur, je le suis devenu. Enfin, c'est d'autant plus gratifiant quand ça vient de chez nous. Les valeurs qu'on peut défendre, c'est faire manger de la bonne viande aux consommateurs, tout simplement. Mon élevage, je suis en système polyculture élevage vache à viande race charolaise. Donc je fais de la culture, du blé, de l'orge, colza, des lentilles, du quinoa, du maïs. Et ces cultures, en fin de compte, servent pour alimenter mes 25 mères vaches charolaises.
En choisissant cette viande sous signature éleveur et engagé, le consommateur choisit de contribuer à défendre un élevage spécialisé en race à viande, ancré dans son territoire et favorisant un modèle d'élevage à la française. Un projet à forte valeur ajoutée, valoriser des animaux localement, basés sur leur coût de production, afin d'obtenir une marge bénéficiaire acceptable sur les ventes. En conclusion, le jeune groupe d'éleveurs ne compte pas s'arrêter là. Inciter d'autres grandes surfaces à s'engager dans la même démarche, un double objectif, les rémunérer plus équitablement et garantir aux consommateurs des produits de qualité. Alors, je trouve que c'est une très très bonne initiative parce que justement ça permet d'évoluer finalement dans la manière de travailler et puis de rapprocher justement votre activité de celle des grandes surfaces et donc des clients des grandes surfaces qui vont avoir l'avantage d'avoir de la bonne viande là où ils font leurs courses habituellement et donc peut-être aussi à un moment donné déguiser leur curiosité qui va permettre aussi qu'ils aillent vers vous là où vous êtes dans vos lieux de travail. Je trouve que ça demande un peu de courage quand même de votre part et de la part des grandes surfaces parce que chacun doit aller sur un terrain qui n'est pas habituel et je le vois avec les éleveurs qui sont là et en même temps c'est aussi dans l'air du temps parce que les clients ont aujourd'hui besoin de connaître finalement les producteurs et ça va apporter un plus que ce soit au niveau de la qualité, de la relation client-producteur et ça favorise le circuit court qu'on est tous en train de vouloir avantager. Je pense qu'on a tous à y gagner. Bon, à la base, la démarche éleveur et engagé, c'est valoriser une partie de notre production à l'échelon local auprès de nos supermarchés pour satisfaire le consommateur. Aujourd'hui, on en arrive à écouler un animal par semaine. Le vrai objectif, c'est vrai que pour avoir une répercussion économique au sein des structures adhérentes de petits noyaux d'éleveurs adhérents à la démarche, c'est arriver à valoriser un maximum d'animaux, malgré tout. Un animal la semaine, c'est intéressant pour un éleveur. Après, c'est vrai que quand on est sur un petit groupe de 15-20 éleveurs, aujourd'hui c'est bien, un animal la semaine, ça représente malgré tout que une cinquantaine d'animaux par an. Donc au sein d'un élevage, ça ne représente encore pas grand-chose. On a un gros travail à faire pour solliciter d'autres enseignes pour satisfaire un maximum de consommateurs. Aujourd'hui, très bon contact avec le consommateur. On sent que celui-ci a besoin d'avoir des informations sur nos pratiques, savoir comment on travaille, qu'est-ce qu'on produit exactement et pourquoi aujourd'hui on en arrive vers cette démarche. Et donc il y a eu plusieurs rencontres, que ce soit avec les jeunes agriculteurs, avec les éleveurs, avec les lieux d'abattage aussi, les jeunes agriculteurs au niveau de la crise aussi qu'il y a eu de ZDS, des zones défavorisées simples, qu'on a essayé de défendre en tant que députés. On s'est battus tous les trois ensemble donc pour défendre un peu de ce problème-là, qui est quand même un problème assez grave, notamment dans une partie du département. Et je pense que ce qu'il faut qu'on fasse surtout, et en tout cas moi c'est mon désir, c'est de mettre en avant la qualité de votre travail et en même temps la difficulté que vous aurez si jamais la clientèle ne suit pas. Et donc la nécessité aujourd'hui de vous encourager, d'aller vers vous, d'acheter votre production parce que c'est très important. C'est pas encore très facile, hein, mais et puis parce que voilà, ça se fait à certains moments d'une certaine façon, etc. Donc il y a des habitudes à prendre et j'appellerai justement à ce qu'on encourage, comme j'appelle à ce qu'on encourage le Made in France, qu'on encourage aussi les circuits courts et donc vos produits et votre travail évidemment. Très bon retour. Pour parler statistiques, on a une progression quand même de 25, comme quoi ça prouve que les clients ne sont pas intéressés que par des prix faibles, mais par de la qualité. La viande est très bonne, j'achète surtout du bœuf. D'accord. Je vais en manger à midi d'ailleurs, j'ai fait un bœuf carotte. D'accord. Donc il nous attend là. Non, et il y a des très bons bouchers en plus, il y a un bon rapport qui passe entre nous et tout ça. Donc on est fidèle au rayon boucherie. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche-là C'est très bien de la part de tous les éleveurs. Ah oui, il n'y a pas de souci là. Je fais de la pub d'ailleurs même. Moi j'ai travaillé dans le commerce avant de m'intéresser à la boucherie. J'ai eu la révélation il y a 1 an et demi. J'ai voulu rentrer dans ce métier où je trouve que
Il y a un savoir-faire qui est quand même ancestral. C'est travailler dans du concret, la viande c'est une matière noble. C'est ce qui m'intéressait aussi. Le contact avec le client, tout ce qui s'occupe aussi de la traçabilité, travailler en direct avec les éleveurs. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est déjà de travailler des bêtes de qualité. Donc c'est un plus pour moi. On aime toujours travailler de la super bonne matière première. Et ça me permet aussi d'expliquer aux clients qu'ils mangent local avec ces bêtes-là.